L'actualité culturelle continue dans votre grande édition. Dominique Chimbakala s'apprête à nous rejoindre. Au programme ce soir, la chanteuse Angélique Kidjo, honorée par Amnesty International pour son engagement en faveur des droits de l'homme. On commence donc en musique. Sometimes we're lost in the mindless game that we play. Let a friend come along and show you the way. Walk with you through the darkness onto the light, onto the light. Bonsoir Dominique, Angélique Kidjo qui s'apprête donc à recevoir le prix ambassadeur de la conscience 2016, nouvelle distinction pour l'artiste béninoise. Absolument, c'est un prix Amnesty International qui récompense les personnalités qui ont fait preuve d'un courage exceptionnel pour combattre les injustices. Et c'est vrai qu'Angélique Kidjo est une chanteuse très engagée, engagement humanitaire de très longue date. Elle est ambassadrice de bonne volonté de l'UNICEF, elle milite pour les droits de l'homme au sein de l'association Oxfam. Le clip qu'on a vu, c'était un clip dans le cadre de la campagne contre la poliomyélite. Alors, juste pour ce qui est de sa musique, je rappelle quand même qu'Angélique Kidjo, c'est quand même une artiste qu'on ne présente plus. Elle a quand même 3 Grammy Awards. En termes d'impact musical et social, c'est vraiment une voix majeure du continent africain, comme Myriam Makeba, on s'entend. Et juste un petit mot pour dire que ce prix sera remis le 28 mai à Dakar, au Sénégal. Et que surtout, vous pouvez retrouver Angélique Kidjo sur notre antenne, puisqu'elle présente une émission de grand reportage qui s'appelle 21e siècle. Voilà. Et direction maintenant la Belgique, Dominique, à Liège précisément, qui veut accélérer son renouveau grâce justement à la culture. Absolument. Donc Liège qui est au cœur d'un bassin sidérurgique wallon, donc une zone qui a longtemps été sinistrée. Et donc après 2 ans de travaux, eh bien, la ville vient de rouvrir le musée de la Boveri, musée qui a été inauguré hier et qui est ouvert au public à partir d'aujourd'hui. Alors c'est un très très beau bâtiment qui date de 1905 au moment de l'exposition universelle. Il a été entièrement rénové par Rudy Ricciotti, l'architecte français. Alors, il y aura des expositions permanentes. La première, actuellement, elle s'intitule En plein air. Elle est réalisée d'ailleurs en collaboration avec le musée du Louvre à Paris. Il y a vraiment beaucoup d'œuvres d'artistes de renom, Ingres, Gauguin, Picasso, Chagall, pour ne citer que. En tout cas, au total, on a plus de 250 œuvres, y compris la collection permanente du musée. Et en tout cas, les autorités misent vraiment sur ce musée pour redynamiser la ville et leurs partenaires aussi. On écoute. C'est une exposition où on peut voir comment des peintres comme Corot, donc l'école de Barbizon en France, mais aussi au XXe siècle, des gens comme Picasso ont mis l'artiste qui regarde le promeneur ou le baigneur donc au cœur de leur art. Voilà, donc c'est une rencontre entre l'artiste et le promeneur, comme un musée est un carrefour entre le visiteur et le créateur. Ce qui est surtout important, c'est que les jeunes, les enfants, les adolescents, quelle que soit leur origine, quel que soit leur quartier, quelles que soient leurs conditions sociales, viennent ici et, par la magie de la culture, connaissent l'émancipation et l'épanouissement personnel qui leur donne alors une bonne idée d'eux-mêmes et qu'ils ne soient pas aliénés à autre chose. En fait, c'est la lumière de la culture contre l'obscurantisme. Voilà, et puis ces dessins, Dominique, étaient sans concession. Le grand dessinateur français Ciné nous a quittés à l'âge de 87 ans. Oui, on a appris son décès. Il est mort jeudi à l'hôpital des suites d'une opération. Alors Ciné, c'était vraiment un caricaturiste provocateur, figure historique de Charlie Hebdo. C'était vraiment quelqu'un qui s'attaquait à tout. Le colonialisme, De Gaulle en pleine guerre d'Algérie, la religion, les philosophes de télévision. En 2008, il a même été écarté de Charlie Hebdo par le nouveau patron, Valls, après l'avoir taxé d'antisémitisme suite à des dessins. Vieille polémique, on ne la refera pas. Et c'est là, en fait, qu'il a fondé Ciné Hebdo et puis ensuite Ciné Mensuel. En tout cas, c'était une personnalité libre, insolente, et c'est vraiment l'image qui restera de lui au moment où il meurt, donc à l'âge de 87 ans. Et un grand nom aussi de l'aventure Harakiri, bien entendu, avant Charlie Hebdo. Et merci Dominique pour cette chronique culture.